Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Hello Dolly que j'ai été voir au Lido de Paris. Alors Hello Dolly c'est une comédie musicale pas si connue chez nous mais pourtant emblématique des planches de Broadway. Et ça raconte l'histoire de Dolly, une célibataire entremetteuse professionnelle. Et la pièce va nous raconter du coup l'histoire de plusieurs couples, des couples qu'elle va plus ou moins mettre ensemble. Elle aura aussi son histoire de son côté. Mais bon évidemment tout va jamais se passer comme sur des roulettes. Il y aura des malentendus, des quiproquos, des coïncidences. Enfin voilà, c'est une pièce assez fun, assez dynamique, assez chouette. Mais est-ce vraiment si bien que ça? Je veux dire, quand ça a été joué ici au Lido, on en a vraiment beaucoup parlé. C'était un peu l'arrivée de Dolly au Lido de Paris, truc emblématique, incroyable. Elle enflamme Broadway depuis des années, la voici maintenant au Lido. Mais est-ce que cette réputation était justifiée? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, visuellement, mais ça claquait de ouf. Tous les tableaux étaient vraiment magnifiques. Il n'y avait pas un seul moment qui t'en mettait pas plein la vue. Et ça claquait grâce à trois trucs principaux. Alors le premier truc, la scénographie. Les décors étaient juste magnifiques. Ils étaient tout en bois. C'était une espèce de grande construction dans le fond de la scène. Et là où ça avait l'air d'être un décor fixe et inamovible, c'était au contraire un truc qui bougeait de manière très fluide en fonction des scènes. De sorte à créer un grand escalier central au milieu qui peut se diviser à certains moments. C'était vraiment très beau et très dynamique. Et puis aussi, surtout à l'acte 2, on a eu des lumières tout autour de ce décor qui scintillent en fonction du rythme, de la musique. Enfin franchement, c'était magnifique. Les décors étaient ouf. Deuxième point, c'est bien évidemment les costumes. Ah mais les costumes de Hello Dolly, j'ai rarement vu des costumes aussi beaux. Déjà pour le petit point historique, c'était vraiment des costumes d'époque assez réalistes, mais avec leur petite valeur ajoutée, ils étaient vraiment pimpés pour nous en mettre plein la vue. Et on voit que les tissus sont beaux, c'est bien coupé, toutes les couleurs sont harmonieuses entre elles, ils tombent bien, ils bougent bien quand les personnes se déplacent. Non, vraiment, les costumes de Hello Dolly, ils sont magnifiques. Ils sont très agréables à regarder parce que techniquement ils sont beaux, historiquement parlant ils marchent, mais surtout ils sont aussi ludiques parce qu'on a plein de jeux de couleurs, de motifs. C'est assez diversifié et en même temps tout reste dans une même esthétique pour que ce soit agréable à regarder. Et puis le troisième truc surtout, c'est les chorégraphies. Il y avait de la danse tout le temps, chaque tableau était un tableau bien sûr chanté, mais surtout dansé. Hello Dolly, c'est pas juste une comédie musicale, c'est vraiment un spectacle. Et ce qui est très bien avec les danses, c'est que non seulement c'était très impressionnant, et c'était beaucoup de danses de couple, et pas n'importe quelle danse de couple, hein. Ils étaient pas là à nous faire trois pas de valse dans le fond. Toutes les danses étaient diversifiées dans le sens où chaque danse se ressemblait pas du tout entre elles, mais en plus de ça, c'était vachement impressionnant. Les mouvements qu'ils faisaient, ça allait vite. Il y avait très souvent des portées, il y avait vraiment beaucoup de portées, et aussi il y avait un moment de claquettes. Ça, j'étais très content de voir ça parce que du coup, ça diversifie vraiment le truc. Mettre des claquettes, bah, c'est très l'univers comédie musicale et c'est quand même une danse très particulière, et le fait qu'ils aient rajouté des claquettes dans Hello Dolly, ça m'a fait trop plaisir parce que mine de rien, je vois pas beaucoup de comédies musicales où il y a des passages de claquettes. À Paris, les seuls que j'ai vus c'était dans Spamalot, il y avait des claquettes, mais sinon, bah mine de rien, on pense comédie musicale, claquettes, mais au final, il n'y en a pas si souvent que ça. Donc là, ça m'a fait vachement plaisir de voir des claquettes dans Hello Dolly. Et puis bah pareil, hein, les chorés claquettes, qu'est-ce qui claque dans une claquette? C'est l'avant du pied et le talon qui sont métalliques. Et ben ça glisse, c'est partie métallique. En tout cas, ça glisse plus que des semelles classiques. Et là, ils faisaient des portées, des sauts, des machins en claquettes. Ok les gars, enfin bref, non vraiment giga impressionnant. Et donc voilà, ces trois trucs là mis ensemble, forcément ça ne peut que donner des tableaux incroyables. Non vraiment, mise en scène, bah c'est le Lido hein, bah voilà, c'est le Lido. Est-on surpris? Est-on surpris? Non, nous ne sommes pas surpris. Non vraiment, j'ai été bluffé du début à la fin à ce niveau là, je n'ai rien à dire. Je réalise que j'ai vraiment pas du tout parlé des chansons. Je dois dire qu'à la base j'avais pas énormément de choses à dire dessus. On est vraiment dans l'idée qu'on se fait de chansons old school de comédie musicale américaine. On est très dans le grandiloquent, et même s'il y a des chansons solo qui sont vraiment très belles, le plus marquant c'est vraiment les chansons d'ensemble qui, plus que pour les chansons en elles-mêmes, marquent parce qu'elles s'inscrivent dans les super tableaux dont j'ai parlé juste avant. Je dirais pas que les chansons sont éclipsées par la mise en scène, au contraire elles participent vraiment à l'ensemble, mais je trouve que comparé à tout le reste, les chansons, moi personnellement, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus marqué dans Hello Dolly, quand bien même elles sont très bien composées et très agréables à écouter. En revanche, là où j'ai un peu plus de mal, c'est au niveau de l'histoire. Alors comme je le disais, on va suivre plusieurs groupes entre guillemets différents, mais on a surtout deux groupes principaux. Un groupe avec deux filles et deux gars qui vont se mettre à sortir ensemble suite à des espèces de malentendus, de quiproquos, enfin voilà, un truc assez marrant. Et puis d'un autre côté, on a Dolly qui fait sa vie d'entremetteuse entre guillemets de son côté, même si la vie de Dolly est un petit peu liée à la vie de tous les autres vu que c'est elle qui interfère un peu là-dedans, mais elle a aussi son truc de son côté avec
avec un gars assez fortuné qui l'intéresse potentiellement pour sa fortune, enfin bon voilà. Donc ça c'est nos deux groupes principaux. Il y a d'autres petits personnages qui ont plus ou moins leur importance, mais surtout parce qu'on sent que Dolly se mêle de leur vie, parce que c'est son job dans la pièce, se mêler un peu de leur vie. Ce qui m'a dérangé dans la mise en scène, c'est que j'ai trouvé que Dolly n'était pas assez présente le 3/4 du temps, on la voyait pas, et j'ai trouvé que quand on la voyait, surtout au début, qui pose vraiment le contexte de qui est Dolly et de ce qu'elle fait, je trouve que c'était pas assez marquant. Je trouve que son rôle d'entremetteuse était pas du tout assez évident. Au début elle parle à un type et on sent qu'elle va essayer de le mettre en couple avec une fille, et on les voit vite fait, mais c'est pas des personnages si emblématiques que ça, et limite on est plus intéressé par l'histoire des deux gars et des deux filles dont je parlais que par l'histoire de Dolly, et surtout que l'histoire de ces 4 personnes, ben mine de rien on se rend pas compte, enfin en tout cas moi personnellement je me suis pas vraiment rendu compte de l'importance et de l'impact qu'a eu Dolly dans leur rencontre et dans tout ce qui se passe, à un point où au final Hello Dolly, ça manquait beaucoup de Dolly je trouve. Même les passages où elle n'est pas là, je trouve qu'on aurait dû plus sentir que son ombre planait un peu sur ce qui se passe, qu'on sent qu'elle était vraiment derrière tout ça. Là j'ai pas eu du tout cette impression. L'impression que ça m'a donné, c'était que on avait leur histoire de leur côté, qui était l'histoire qui personnellement me prenait le plus, puis on avait Dolly qui faisait ses trucs de son côté, qui au final on se rendait pas compte du lien que ça avait avec le reste. Ouais, j'ai trouvé que Dolly était un peu trop en retrait de manière générale, et du coup ça désimpactait, ça déforçait les passages qui la mettaient vraiment en scène. Je pense à ce passage, nos 4 personnes qui vont au restaurant après toutes des péripéties et des machins. D'un coup t'as Dolly qui arrive dans ce restaurant, qui apparemment la connaît très bien, et alors elle arrive là avec sa robe rouge et ses plumes, enfin vraiment l'apparence de Dolly que tout le monde connaît, et c'est là que t'as les serveurs qui lui font toute une entrée, Dolly est arrivée, machin machin. Sauf que ben avec la manière dont l'histoire a été mise en scène tout du long, ben on se demande pourquoi elle est tellement acclamée, pourquoi elle est si importante. Elle a l'air un peu de débarquer de nulle part. Ok, les serveurs ont l'air de la connaître, mais bah, nous on connaît pas leur vie avant, et du coup ils font tout un truc pour Dolly, et on est là en mode ok, t'es importante pour eux apparemment, mais nous on connaît pas trop au final. Enfin, c'est pas qu'on la connaît pas trop, mais je trouve qu'elle était pas giga plus importante que les autres personnages en fait. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que le personnage de Dolly était invisible ou insignifiant, loin de là, mais pour moi, Hello Dolly, toute l'histoire doit tourner autour d'elle pour que ça marche, pour que ces passages qui la mettent en scène marchent. Et là j'ai pas du tout trouvé que l'histoire tournait autour d'elle au final, qui faisait de Dolly presque un personnage comme un autre, alors que bah pour Hello Dolly ça doit pas être le cas. Dites-moi vous ce que vous avez pensé à ce niveau là. C'est peut-être juste mon ressenti personnel, qui est un truc qui m'a échappé par rapport à Dolly, que j'ai pas saisi l'impact qu'elle avait, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle était pas aussi présente qu'elle aurait dû l'être, et que du coup les scènes qui étaient vraiment focus sur elle, bah au final pas un si grand intérêt que ça. À la fin on se dit mais ok, tout le monde parle de Dolly par-ci, Dolly par-là, mais au final cool ta vie quoi. Ça je crois que c'est vraiment un problème de mise en scène, parce que la comédienne elle faisait une assez bonne Dolly, elle était très exubérante, très la Dolly que tout le monde connaît, et j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait vraiment pas senti qu'elle soit impliquée dans absolument tout ce qui se passait, et que la pièce donnait vraiment pas l'impression qu'elle tourne autour d'elle. Ce qui fait que du coup j'étais pas sûr d'avoir totalement bien compris la fin, parce que Dolly elle c'est l'entremetteuse, elle fait les couples, elle ne se met pas en couple, mais il y a quand même un gars qui l'intéresse potentiellement pour sa fortune, j'en ai parlé plus tôt, c'était un pote de Dolly, mais voilà, le spectateur l'a capté dès le début, il a un crush sur elle, et à la fin il s'avoue lui-même ses sentiments, il lui dit mais oh tu me fais chier Dolly, je t'aime, hein, voilà, enfin, vous voyez un peu le style de relation, et Dolly qui est un peu prise de court, qui était là en mode non mais moi je me mets pas en couple machin, bah là elle accepte, mais malgré ça elle avait laissé entendre que la fortune du gars l'intéressait plus ou moins, mais du coup la fin, est-ce qu'on doit se dire oh c'est mignon, ils ont accepté leur amour l'un pour l'autre, ils se mettent ensemble au final, même Dolly l'entremetteuse a trouvé l'amour, ou est-ce qu'on doit dire ah ben Dolly atteint son objectif au final, elle est avec le gars pour sa fortune. Et en fait ouais c'est ça qui m'a un petit peu par moment déphasé avec la pièce, c'est que tout est fait pour que ça tourne autour de Dolly. Je veux dire le titre, la manière dont tout le monde parle de Dolly dans la pièce dès qu'on la voit, le fait que ça finisse sur son histoire à elle et sa relation avec ce type, tout est fait pour te faire comprendre que toute l'histoire tourne autour de Dolly, mais dans les faits c'était pas le cas, et du coup ça me déphasait par moments, genre voilà les moments où on parlait d'elle en mode ah c'est Dolly, oui c'est Dolly, on sait que oh c'est Dolly parce que les personnages le disent, mais on l'a pas vu tant que ça dans la pièce, en tout cas c'était pas aussi flagrant que ça aurait pu l'être, et donc voilà j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc voilà, globalement une pièce incroyable qui nous en mettait plein la vue tout le temps, des comédiens talentueux, des danseurs, des chanteurs talentueux, des costumes ouf, une histoire vraiment très chouette à suivre, mais qui bah malheureusement ne tourne pas tant que ça autour de Dolly, c'est le reproche principal
principal que je ferai à la pièce. Oh, voilà, c'était ma petite critique sur Hello Dolly au Lido, une totale découverte pour moi et une très bonne découverte. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes du même avis que moi concernant Dolly ou pas du tout? J'ai juste complètement loupé un truc, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est vraiment le genre de petit truc qui soutient énormément la chaîne. Et bah si vous voulez ne rien louper pour la suite, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.